Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Bah t'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut, c'est Marine Pétroline, des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité. Vous êtes perdus ? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi le 8 mars ? Question pour une championne. Le 8 mars, c'est réponse A, la journée de la femme. On prend soin d'elle pendant 24 heures, puis on les laisse tout gérer le reste de l'année. Réponse B, un temps fort du calendrier marketing pour booster les ventes de cosmétiques. Réponse C, un temps pour manifester et faire le point sur l'état des droits des femmes partout dans le monde. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. L'ONU l'a rendue officielle en 1977. Mais cette journée prend racine au début du XXe dans les mouvements ouvriers et socialistes dans plusieurs pays. D'abord en 1909, le Parti socialiste américain lance la première journée nationale des femmes. En Europe, lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, la militante allemande Clara Zetkin propose une journée internationale des femmes. Suite à son appel, le 19 mars 1911, plus d'1 million de femmes manifestent en Europe pour le droit de vote et le droit au travail. On doit beaucoup à Clara Zetkin. Née en 1857 en Saxe, d'une mère féministe et d'un père instituteur, elle a lutté toute sa vie pour faire avancer les droits des femmes. En vraie pionnière, dans une Allemagne rigide à souhait, elle va à l'université et vit sans se marier avec son compagnon Ossip Zetkin qui militait avec elle. Dans ses combats politiques, elle met des thèmes fondamentaux sur la table, comme l'accès des femmes au travail, avec de belles victoires à son actif. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne devient une république et les femmes obtiennent enfin le droit de vote. Clara Zetkin est élue députée en 1920. En 1932, doyenne du Reichstag, elle prononce un discours engagé, entourée d'élus nazis, puis elle s'exile à Moscou, où elle meurt en 1933. De l'autre côté de l'Atlantique, en 1911, un événement tragique donne un nouvel élan aux luttes des femmes aux États-Unis. Le 25 mars, 146 ouvrières sont tuées lors d'un incendie dans un atelier textile à New York. Elles meurent brûlées vives par asphyxie et défenestration. Certaines ont sauté du 9e étage. Le feu s'est répandu sur les copeaux de coton, dentelles et tissus traînant au sol. Les conditions de travail dans ce type d'atelier étaient effroyables et les mesures de sécurité minimales. Les femmes prises dans les flammes n'ont pas pu s'enfuir car les portes étaient verrouillées pour éviter les vols. Cet événement ébranle la société américaine et relance les revendications pour les droits des ouvrières. À cette époque, les luttes féministes concernent le travail, égalité des salaires, accès à tous les métiers, mais aussi les droits politiques, le droit de voter et d'être élu. On est à la veille de la Première Guerre mondiale, les femmes commencent à se rassembler en Europe les 8 mars, à la fois pour la paix et pour alerter sur le sort des femmes et réclamer le droit de vote. La date du 8 mars se pérennise, d'abord dans les pays communistes, avant d'être intégrée par le calendrier international pour de bon en 1975, qui fut aussi l'année internationale de la femme. Alors concrètement, ça donne quoi ? Le 8 mars a permis de vraies avancées. En 1995, la déclaration et le programme d'action de Beijing sont signés par 189 gouvernements. Cet accord pose les bases et une feuille de route pour guider les pays vers plus d'équité entre les femmes et les hommes. On y retrouve le droit de vivre sans violence, le droit à l'éducation, le droit à participer à la prise de décision et de recevoir un salaire égal pour un travail égal. Aujourd'hui, les droits des femmes ont avancé, mais ils restent challengés partout dans le monde. L'accès à l'IVG est menacé, même dans les démocraties, aux États-Unis, en Argentine, au Chili, en Italie ou encore en Hongrie. Partout, les femmes sont les premières victimes des conflits armés et des crises climatiques. Côté salarial et représentation politique, aucun pays n'atteint l'égalité. Enfin, chaque jour, dans tous les pays, dans tous les milieux, à tous les niveaux, des femmes et des enfants subissent des violences exercées par des hommes. Le 8 mars, c'est le jour où les militantes s'expriment le plus et tout en même temps. C'est génial pour rendre visible leur combat, mais c'est aussi le festival des remarques sexistes. Alors, en bonus dans cet épisode, vous pouvez jouer au bingo. Si vous tombez sur une de ces phrases le jour J, vous gagnez le pompon. Tu desserres ta cause, on peut plus rien dire. Les féministes vont trop loin. Ça va, on n'est pas en Arabie Saoudite ici. Je suis pas féministe, je suis humaniste. Moi, je suis un mec bien. Et les fausses accusations ? Et la cause des hommes, alors ? En résumé, le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et pas la journée de la femme, option parfum et rose rouge. On manifeste, on fait le point sur les avancées et menaces, on rend hommage aux militantes passées et présentes, et on se rappelle qu'on le fait surtout pour les générations futures. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est le 8 mars. Les mots sont importants, car comme le disait Simone de Beauvoir, nommer c'est dévoiler, et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant,
Vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Enfin, ce podcast existe aussi en spectacle, 45 minutes pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins avec pédagogie, humour et zéro culpabilité. Pensez-y pour le prochain séminaire de votre entreprise, un événement dans votre ville ou un festival. À bientôt.